Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est moi. Okay. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour tester quelques nouveautés make-up, enfin nouveautés pour moi. J'avais cette palette de Natasha Denona que j'avais acheté soldée sur le site de Sephora il y a un petit moment. Bon, elle m'est arrivée un peu pétée ici, mais c'est pas grave. Que je voulais essayer avec vous. Je me suis dit tiens, c'est nouveau ou pas nouveau. C'est la palette 10. Voilà, il n'y a pas de nom. Il y a des noms sur les couleurs. Mais voilà, elle ressemble à ça. J'aime beaucoup la Color Story. J'ai aussi cette palette de Tarte que vous avez vue dans mon haul Sephora. Regardez-moi ça, cette beauté. Je sais qu'elle est arrivée sur Sephora France aussi. Et enfin tester les Glowing Lips de Colourpop. Et j'ai un fard de Terra Moon qui je pense va aller... C'est bleu. Mais il y a du lilas dedans. Et je me suis dit ça irait bien avec la palette. Donc on va essayer d'ouvrir ça. Je viens de poser mes noms. Ça serait sympa que ça ne parte pas tout de suite, ok? Voilà. Je sais pas si vous allez voir, ça passe du lilas au bleu. C'est la couleur qui s'appelle M51. C'est trop beau. Ok, c'est parti. Je vais primer mes yeux avec ma primer de Guerlain. Je suis en train de regarder un documentaire sur... Olivier Rousteing, ça s'appelle Wonder Boy, c'est sur Netflix, c'est vraiment pas nouveau hein. Mais ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste et à chaque fois je le skippais. Finalement il est arrivé au moment où je dois le regarder. Voilà. Je peux pas croire qu'un pinceau aussi cher que celui-ci, le Sonergy, je sais pas quoi, me serve juste à estomper mon primer. J'ai jamais trouvé l'intérêt des pinceaux chers. D'ailleurs quelqu'un m'a demandé est-ce que les pinceaux chers, on me le demande tout le temps hein, est-ce que les pinceaux chers ça vaut la peine d'investir? Non. Personnellement non. J'y crois pas tellement à l'histoire des pinceaux. Je crois à l'histoire de si il y a une forme que vous ne trouvez pas ailleurs et qu'il y a juste un pinceau cher qui peut vous comment dire, qui peut vous aider, oui ok, mais sinon, non, je pense qu'on peut faire tout correctement avec ce qu'on a. Je vais prendre cette couleur-là et la mettre dans mon comme couleur de transition. Je prends un pinceau de BH Cosmetics. Et c'est parti. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un mat. Je me demande ça va être quoi la prochaine palette de Natasha Denona. Je sais pas quelle... Est-ce qu'elle a déjà fait une jungle palette? Elle a fait une safari palette. Une jungle palette, ça serait cool ça. Avec du orange, du vert. Ça serait sympa. Sinon on m'a posé d'autres questions dans mon Q&A. On m'a demandé, Charlie Bull m'a demandé pourquoi tu fais des vidéos tous les jours, genre. Est-ce que c'est genre, qu'est-ce que tu y vois en fait, quel plaisir tu y prends et surtout, tu sais, on n'a pas besoin, pas dans le sens où on n'a pas besoin de te voir tous les jours, mais il y a des, c'est pas obligatoire d'être là tous les jours. Pourquoi toi tu te fais un point d'honneur d'être là tous les jours? Pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup de make-up et que j'ai envie de l'essayer avec vous. Et j'aime bien vous retrouver en fait. Je m'ennuie quand je suis pas là. Donc voilà, c'est la raison première. Et je suis contente de faire ça pour le plaisir. Et pas de prise de tête. Vraiment un truc... tu sais, comme des copines quoi. C'est ça. C'est vraiment mon gros plaisir quoi. Donc voilà Charlie. Et elle m'a demandé, elle m'a dit tu te lèves tôt, mais apparemment il y a des études, je sais pas, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Il y a des études qui prouvent que genre dormir de tu vois, entre 9h et 8h c'était le meilleur sommeil, le plus bénéfique et tout ça.
j'ai dit ouais mais en fait le truc c'est que j'étais habituée à me lever hyper tôt depuis que je suis petite. Et je suis à mon pic de productivité jusqu'à 11 h du matin. Donc de 4h30 jusqu'à 11 h du matin. En général à 11 h ma journée est terminée. Le reste c'est de l'extra pour moi. Donc je suis à mon pic de production après ces heures-ci. Puis après 4 h de l'après-midi je suis en... Je suis pas une personne pour travailler dans les bureaux ou dans les commerces en fait. Je sais pas si vous avez remarqué. Parce qu'après 4 h je suis en mode très ralenti, très chill. Je prévois le lendemain. Je fais des choses qui ne requièrent pas une concentration extrême. Mais ouais, je suis habituée. En fait, quand j'étais plus jeune, j'allais à la mosquée le matin, on se réveillait à 3 h. Puis après ça, j'enchaînais avec l'école. Pas tous les matins, c'était le lundi, mercredi, vendredi, samedi, il me semble. Ça a changé, c'est changé. Des fois c'était toute la semaine, des fois c'était 2 fois. Du coup on était habitués à ça. C'était vrai, bah pour moi je trouve que c'était prolifique, ça m'a beaucoup aidé, mais pas d'aller à la mosquée. Hein. Pour moi c'était un lieu social pour voir mes amis. That's it. Voilà. Je vais prendre un autre pinceau comme c'est chic. Hein. Non, ça est trop... J'en veux un peu pointu. Bon, quand est-ce que Morphe sort sa collection de Pride là? J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire cette année. D'ailleurs tout le monde, j'aime bien leur collection de Pride parce que c'est des arcs-en-ciel. Je vais prendre le Bordeaux ici. Et le mettre dans mon crease. Et dans mon coin externe. Oh, quelqu'un m'a demandé est-ce que tu as des tatouages et est-ce que tu penses t'en faire un jour? Il faut que je vous raconte cette histoire de tatouage. J'ai un tatouage involontaire ici. Je sais pas si vous allez le voir. Sur mon doigt. Vous voyez là? Ça. C'était pas un tatouage voulu. En fait, avant je faisais de la joaillerie. J'ai pris des cours de joaillerie. Je suis passée par toutes les disciplines. Mon Dieu, Mathieu il m'a connue dans toutes mes lubies depuis 14 ans. J'ai pris des cours de joaillerie pendant 2 ans je pense. Et je sais pas si vous êtes familier un petit peu avec le truc, mais il faut scier, polir, mouler des choses. C'est extrêmement demandant et trop long pour moi. C'était, je voulais que ça devienne un métier, mais c'était pas le métier pour moi. J'ai exploré le truc. La matière première qui était de l'argent au minimum était extrêmement chère. C'est too much pour moi en termes de temps, d'énergie et de coût en fait. Mais en fait c'est ça, j'ai suivi des cours de joaillerie et aussi je dois vous dire que tous les bancs de joaillerie que j'ai essayé, rien n'est fait pour les gauchers. Et ça c'était très fatigant pour moi parce que j'étais jamais assis comme il faut. Mais il faut scier l'argent avec une mini scie. Et un jour, souvent je me coupais, mais un jour je me suis coupé le doigt assez profond, donc celui-ci là. Et par la suite j'ai fait du polissage et tout ça et comment dire, le polissage noir est rentré à l'intérieur de mon doigt et comme le truc était très profond, ben c'est resté dedans et quand ça a cicatrisé, ben c'est resté dans mon doigt et c'est jamais parti. Ça fait, mon Dieu, je pense que ça fait 13 ans, 14 ans. C'est pas mal en même temps que j'ai rencontré Mathieu.
fact. Mais pour un tatouage, écoute, j'arrive pas à me décider sur ce que je veux faire et je suis une flippette. J'ai peur d'avoir mal. Même chose pour les piercings, j'ai très mal. J'ai peur d'avoir mal. Et du coup, non. Dans l'idéal, j'aimerais bien avoir tous les piercings que Jacqueline ou Nikki Tutorial ou Marion ont, tu sais, partout là. Je trouve ça tellement beau. Mais j'en ai juste un ici. Et il me gratte. Un jour, j'en ai eu un ici. Et c'était à l'époque où il n'y avait pas trop de perceurs parce que je l'ai fait faire au gun. Tous mes piercings, je les ai fait faire au gun. Sauf celui que j'avais sur la langue. Du coup, j'ai été faire un piercing ici dans le cartilage. C'était extrêmement douloureux. Et le lendemain, j'ai été dans un parc d'attractions où tu mets la ceinture comme ça par-dessus et quand tu vas à l'envers et tout, ta tête elle cogne comme ça dedans. Bon, mon oreille a cogné et ma boucle est rentrée dans mon oreille. Ça a pris un an avant que je retrouve une oreille et que je puisse dormir dessus. Donc je me suis dit, c'était peut-être pas pour moi les piercings. Alors sur la langue, c'était super agréable. J'ai quasiment rien senti, c'était trop bien. Mais bon, à un moment donné, quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit, bon, on se calme les piercings sur la langue. Il y avait tellement d'a priori et de questions avec les gens qui avaient les piercings sur la langue, ça m'énervait à chaque fois devoir répondre à tout le monde. Là, il me saoulait. Alors je l'ai enlevé. Je vais prendre celui-ci, ce irisé, et je vais le mettre dans mon coin avec le pinceau de BH parce que c'est un pinceau plat. Oh, c'est beau cette couleur. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à la couleur du cuir en fait. Mais ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. J'en étais avec mes piercings. Oui, c'est ça. Le truc, c'est qu'un tatouage, c'est trop de genre. Tu t'engages pour longtemps, tu sais. Et écoute, un jour, j'ai acheté un miroir parce que je le trouvais trop beau. C'est un miroir iridescent. Attention, il y a un lien. Ça fait 2 ans que je l'ai. Je veux pas m'engager sur où je veux le mettre. Alors, imagine un engagement sur un tatouage. Je pourrais pas. Je sais pas quoi faire. Je sais pas où le faire. Trop d'idées s'offrent à moi. Puis je trouve pas que j'ai un bel endroit sur mon corps pour que ce soit flatteur, disons. C'est au goût de chacun. C'est moi. J'ai pas envie de m'engager sur un piercing. Un tatouage. Ni un piercing d'ailleurs. J'ai pas envie d'avoir mal. Laissez-moi. Je vais prendre le fard de Terramund. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner comme couleur. C'est supposé être plusieurs couleurs. Ah, ça donne beau. C'est tout. Oh, quelle beauté. J'adore. Alors Terramund, j'ai jamais eu de frais de douane. C'est une marque indépendante américaine. Les frais de shipping sont comme dans les boutiques indépendantes, je dirais. Cher, c'est un concept propre à chacun. Disons qu'il y a des frais de shipping. Je vous recommande d'attendre de passer une grosse commande parce qu'à partir d'un moment, le frais est gratuit. J'ai passé une commande dernièrement, j'ai reçu ma commande il y a pas longtemps, toujours pas ouvert. Mais j'ai confiance. Jamais eu de problème, j'ai passé genre 7-8 commandes chez eux, ça a toujours été super bien fait, super bien emballé. Jamais de retour de marchandises, jamais rien, c'était impeccable. Service vraiment très très bon. Je vais prendre... je sais pas si cette couleur est trop foncée pour mon coin interne. On va essayer. Celle-ci, je vais pas faire tomber le fard qui est pété. Non, c'est super. J'aime bien parce que c'est une base transparente, ce fard. Des fois, tu as des sous-tons gris ou plus foncés dans un fard. Ça nique tout.
Ouh. Je veux dire, même sans le fard Terra Moon, ça aurait été beau, hein. Mais je me suis dit, allez, on va spice up le truc. Spice up your life. J'aime bien cette palette. Ouais. Ça a été rapide. Bon, je vais faire une partie de mon teint. Je vous retrouve de l'autre côté avec les nouveaux produits. Attention. Je sais, on a complètement changé de direction. C'était pas du tout ça, hein, le rouge à lèvres que je voulais mettre. Et je sais pas, je cherchais comme ça et je trouvais que noir, ça allait bien. Donc finalement, parce que l'autre, le Glowing Lip, depuis le temps que je vais essayer, mais il est toujours trop chaud et ça fit pas. Je sais pas ce qui se passe. Tout le reste de mon teint, j'achète toujours des trucs chauds, genre les blushs, les rouges à lèvres et tout ça. Et j'aime me maquiller les yeux en froid. Donc des fois c'est un petit peu l'angoisse. J'ai aussi mis mes boucles d'oreilles Ketchup Fantasy. Je mettrai le lien dans la barre d'infos ainsi que tout ce que je porte sur mon visage. Et on va continuer avec le highlighter qui fait partie de ma rotation make-up en ce moment. Over the Moon. Et j'aimerais préciser au sujet de Ketchup Fantasy parce que j'ai encore eu la question dans les commentaires. Oui, je livre partout. Le shipping est gratuit sur ketchupfantasy.com, le site, mais il est payant sur Etsy et vous avez aussi les taxes comprises sur Etsy, donc vous n'avez pas de frais de douane ou quoi. Sur Ketchup Fantasy, je n'ai pas cette option malheureusement, donc c'est à vous de choisir l'option que vous décidez. Pourquoi c'est différent? Je répète pour ceux qui sont fous. C'est que sur Etsy, les charges sont plus chères. Et je m'étais dit que je ferais mon site et au lieu de baisser le prix de mes bijoux, je vais offrir le shipping gratuit. Voilà. Sauf que sur Shopify, ils n'offrent pas, à moins de payer 400 $ par mois, ce que je ne peux pas faire en ce moment, ils n'offrent pas les taxes à la caisse. Donc il peut y avoir des frais de douane. Tandis que Etsy offre les taxes à la caisse. Enfin offre. Vous payez. Ils offrent rien du tout. Vous payez les taxes à la caisse. Donc pas de mauvaise surprise à l'arrivée. Voilà. Hop, hop, hop. Un jour, on aura le meilleur des deux mondes, ok? Quand je pourrai payer 400 $ par mois pour entretenir mon site sur Etsy, sur Shopify, ça va me faire plaisir d'ajouter les frais de douane à la caisse. Mais bon, pour le moment... Moi, je vous dirais la stratégie... Ça serait, si vous avez beaucoup de trucs à commander, commandez sur Etsy, comme ça vous avez les frais de douane et tout. Et si vous avez peu de choses, à ce moment-là, comme les frais de douane, les frais de port sont gratuits, vous voulez juste une paire ou quoi, commandez par Ketchup Fantasy. Moi j'ai des petites enveloppes et du coup ça passe plus rapidement, disons jusqu'à 3 paires de boucles d'oreilles, dépendamment desquelles, mais ça passe plus facilement entre les mailles du filet, donc... Voilà. Après, je dis pas que ce soit une règle générale, mais j'essaye de faire au mieux, ok, pour tout le monde. Je veux que tout le monde soit content. Ok, je continue et je prends cette palette merveilleuse de Tarte. Oh, regardez-moi cette beauté. Je vais prendre cette couleur-là. Alors, elle m'a l'air pas trop froide, mais elle n'a pas l'air trop chaude non plus. Et je vais pas prendre ça parce que j'ai dû utiliser un truc avec. Okay. Je vais prendre ce pinceau de chez BH Cosmetics. Hein? Ouh, ça s'estompe bien. Il y a un petit miroir, très apprécié. Ouais, oh j'adore. C'est pas un mauve, mais c'est pas non plus un orange. Ouais, c'est un entre les deux. Ouh. J'en veux encore. Après je regrette au moment d'éditer, on dirait que t'as une barre sur le côté. C'est pas grave. You live, you learn. Comme dirait Alanis. J'aime beaucoup. Ensuite, je vais le remettre dans mon truc à essayer parce que j'aime bien essayer toutes les teintes. Ce qui n'est pas le cas quand tu fais qu'un seul, mais un seul make-up. Voilà.
Je vais prendre le bronzer de ma rotation make-up, le L'Oréal. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est moi. Okay. J'ai fini Wonder Boy, le documentaire sur Olivier Rousteing. Premièrement, je savais pas que c'était ça l'histoire du documentaire. Moi, j'adore les documentaires biographiques, les parcours, les success stories, ou les true crime, tout ça. J'aime beaucoup les documentaires. Et je pensais que ça allait être un documentaire sur son parcours chez Balmain, en fait. Et en fait, pas du tout. C'était... il cherche sa mère, sa mère biologique. C'était trop triste. Je me demande s'il l'a trouvé finalement. Mais bon, bref. Je vous recommande. Ça dure pas longtemps. J'aime bien. J'ai bien aimé. Voilà, voilà. Et pour les lèvres, j'aimerais finir avec un gloss de MAC. Parce que pourquoi pas. Un truc nouveau quand même. C'est bon. Et j'ai fini ma poudre de Becca. Donc le prochain make-up qu'on va faire le full face. Puisque je vais changer ma routine de make-up. Est-ce que vous êtes content? Je sais que vous êtes content. Et je vous confirme que ça je déteste. Mais je vais le finir quand même, ok? Ok, je prends ce... alors ça je l'ai acheté à cause de Tati. Elle a dit ah, c'est un des plus beaux que j'ai... Je n'arrive pas à lire. Un des plus beaux que j'ai jamais essayé. Elle a acheté un backup, imagine. Moi je vais pas mettre... Je vais remettre sur ma main. Et je vais appliquer au pinceau parce que j'ai pas envie de salir. Je prends un petit pinceau perle anal de Birch. J'avais pas du tout prévu de prendre ce gloss. I love it. Moi ce que j'aime beaucoup avec les gloss de MAC, c'est que étant donné qu'ils sont assez collants, pas quelque chose qui me dérange du tout, ils restent super longtemps. C'est pas le genre de gloss qui va faire trop séparer ce que vous avez mis en dessous, qui va fuir dans les lignes ou quoi. Et ça c'est vraiment très cool. Voilà, j'espère que vous avez fait une petite découverte sympatoche ou deux. Celle-ci, j'en avais jamais entendu parler, j'aime beaucoup la color story, elle est très intéressante. Terra Moon, toujours au top. Et écoutez, bonne pioche je crois, oui. Je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Je pressens que ça va être une autre vidéo make-up. Il n'y a pas de vlog demain. Je sais, mais j'avais envie de travailler un petit peu et pas être interrompue en ce moment. Et j'ai l'impression que je fais tout le temps la même chose dans mes vlogs et du coup j'avais envie de vous manquer un petit peu en vlog, ok. Du coup je vous retrouve demain sûrement pour un make-up avec ma rotation make-up, quelque chose comme ça. Si ça vous dit, ben je vous dis à demain. Bye bye.